Oui, Mercure est rétrograde depuis le 9 novembre jusqu'au 29 novembre. Entre Sagittaire et Scorpion, il nous pousse à revoir nos croyances et à plonger dans nos profondeurs pour transformer ce qui doit l'être. D'abord en Sagittaire, puis en Scorpion. Alors cette période est réputée pour ralentir nos projets, Mercure rétrograde, compliquer la communication, provoquer des imprévus quelquefois, mais elle peut aussi offrir une chance précieuse d'introspection et de réajustement. Alors, Mercure représente la planète de la communication, de l'intelligence et de l'intellect. Elle régit aussi les échanges, les idées, l'écriture, les déplacements, les contrats et les technologies. Quand elle rétrograde, elle semble reculer de la Terre vue du ciel, c'est une illusion d'optique, ce qui symbolise un temps de ralentissement, de révision, de retour sur le passé et d'introspection, voire de petits couacs technologiques ou couacs dans les transports aussi. Alors, du 9 au 22 novembre, Mercure sera rétro en Sagittaire, là où il est actuellement, et il y reste dans ce signe, même s'il rétrograde. Il vient ici influencer donc les croyances, les voyages et l'enseignement. Il va falloir faire attention aux promesses trop grandes et aux projets d'expansion qui pourraient être mal préparés. Ensuite, du 22 au 29 novembre, Mercure rétrogradera pour changer de signe et arrivera chez le Scorpion. Alors là, ce sera une énergie plus profonde et plus intense. Les émotions enfouies et les non-dits vont pouvoir ressurgir. Ça va être un temps de transformation intérieure très profond. Alors, quand elle rétrograde, elle peut causer des stagnations, voire des blocages. Alors lesquels? Eh bien, la communication, en premier lieu, va pouvoir être brouillée, on pourra avoir des malentendus, des messages pourront se perdre, des discussions pourront mal tourner. La technologie, on pourra connaître des bugs informatiques, le téléphone qui ne va pas passer, ou alors connaître des retards dans les transports ou des réservations qu'on n'aura pas pris en compte, des contrats, des décisions qui vont pouvoir tarder, on pourra avoir des erreurs dans les papiers ou des accords qui vont être remis en question, les projets vont être ralentis. Il y a quand même des opportunités et des choses positives qui vont être apportées. On va pouvoir faire des révisions qui vont être utiles et qu'on ne pouvait pas faire jusque-là. Relire des choses, corriger, améliorer ce qui a été commencé. On va introspecter, réfléchir dans ses choix, revoir ses priorités, se reconnecter à soi. C'est le temps pour ça. On va débloquer des schémas dans lesquels on s'était enfermé. Des personnes ou des situations du passé vont aussi pouvoir venir nous refaire un petit coucou quand on s'était mal compris et on va pouvoir clôturer, voilà, des choses qui n'étaient pas terminées. On va pouvoir méditer, travailler sur des projets artistiques. Alors, comment ça va se traduire pour chaque signe selon votre élément? Que vous soyez un signe de feu, de terre, d'air ou d'eau, voici comment ça peut se concrétiser. Alors, pour le bélier, les projets vont avancer moins vite. On va un peu stagner, mais ça va être l'occasion de revoir votre stratégie avant de foncer. Pour les lions, les échanges créatifs vont être un petit peu brouillés. On va prendre le temps de clarifier ses intentions. Les sagittaires, alors là c'est le besoin d'expansion qui va être freiné pour vous, mais il est temps de redéfinir les croyances et de se fixer un cap intérieur. Pour les signes de terre, les taureaux, ce sont les finances et les contrats qui vont demander une double vérification. Patience avant de les signer. Les vierges, les détails vont vous échapper parfois. Oh, vous qui êtes tant attachés à vos détails. Il va falloir revoir l'organisation pour rendre tout ça plus fluide. Les capricornes, alors ce sont les objectifs professionnels qui vont ralentir un petit peu. Donc on va profiter pour ajuster la stratégie sur du long terme. Concernant les signes d'air, les Gémeaux, c'est la communication, votre domaine. Attention aux malentendus. Écoutez plus que vous ne parlez. Les balances, ce sont les relations qui vont demander clarté
Évitez les jugements hâtifs et cherchez de l'harmonie dans les échanges. Les Verseaux, les projets collectifs vont pouvoir être brouillés ou stagnés. Mais vous pouvez repenser vos alliances et vos collaborations, c'est le moment. Et pour terminer, nos signes d'eau, les cancers, les discussions familiales ou intimes vont pouvoir ressurgir. Prenez le temps de les apaiser. Les scorpions, alors là, la rétrograde va vous pousser à plonger encore plus, vous qui êtes habitués quand même, dans vos profondeurs, à refaire ressurgir les secrets et les émotions que vous portez. Les poissons, alors ce sont les rêves et les intuitions qui vont être forts. Vérifiez, attention de ne pas confondre réalité et intuition. Chaque signe vit cette rétrograde différemment, mais le fil conducteur reste le même pour tous. Ralentir, réviser, transformer ce qui doit l'être. Les petits conseils pour mieux vivre cette période, et ça c'est pour tous les signes bien sûr. Relisez avant d'envoyer des messages, des mails, des lettres. Sauvegardez vos données et vérifiez vos appareils. Soyez un petit peu plus flexible dans vos déplacements et dans vos rendez-vous. Évitez de signer des contrats importants sans vérifier doublement ce que vous signez. Prenez du recul, utilisez ce ralentissement pour méditer, pour écrire, pour faire le point et accueillez les retours du passé comme une chance de clore ou de réconciliation. Allez, Mercure rétrograde, ce n'est pas une fatalité, mais c'est une invitation à ralentir, à réfléchir et à introspecter. Voilà les petits tips pour bien passer cette période. N'oubliez pas, tout est impermanent. Cette phrase, elle m'aide au quotidien. Mercure va repasser direct le 29 novembre et nous nous dirons c'est déjà terminé, c'était pas si terrible. Et puis, ça m'a permis de revoir telle personne, ou ça m'a permis de comprendre ceci parce que j'ai réfléchi, ça m'a permis de refaire des choses professionnelles, de faire repartir des projets. Déjà, connaître les énergies, c'est les utiliser à bon escient. Donc, je vous dis à très bientôt pour vous parler d'Uranus qui rétrograde aussi, lui, mais en taureau, pour un dernier sursaut. Alors, cliquez, abonnez-vous pour ne pas rater la prochaine vidéo, pour mieux vous connaître et anticiper les énergies que vous proposent les astres. Car, comme on dit des grands rois, gouverner, c'est anticiper. Alors, anticipez bien et gouvernez bien votre propre royaume. À très bientôt sur Astro Originel. Bonne semaine!